Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Nous sommes à Sarre-Union cette semaine et on va parler de football avec un derby des extrêmes entre deux clubs alsaciens. Sarre-Union qui nous accueille, qui est lanterne rouge pour l'instant de CFA, qui accueillait Mulhouse, deuxième du classement à un petit point seulement de leader. Duel des extrêmes, on va parler de la saison de ces deux clubs alsaciens qui vivent donc une année diamétralement opposée. On va également parler de handball avec la meilleure équipe alsacienne de hand féminin, c'est l'ATH, l'Arenheim Truchtersheim Handball, leader de sa poule en National 1. Les filles de l'ATH qui recevaient Metz ce week-end. On commence donc par la page football. On va parler donc de la saison de ces deux équipes alsaciennes. Juste après le résumé de ce derby, les images sont signées Franck Guéprat. Au coup d'envoi, les enjeux sont radicalement différents. Si la victoire offrirait le fauteuil de leader aux Mulhousiens, pour Sarre-Union, elle permettrait de quitter la dernière place. Le match démarre sur un faux rythme et la première occasion est pour les Orinois, en rouge. Le coup franc de Liénard est cadré et boxé par Johan Colas. De l'autre côté du terrain, c'est Ben Ali, l'ancien Mulhousien, qui prend sa chance, sans inquiéter Gidonu. Si Mulhouse domine dans le jeu, les occasions sont rares, mais le FCM profite des coups de pied arrêtés de Liénard pour porter le danger, mais l'ovale est trop court sur ce nouveau coup franc. La domination mulhousienne va toutefois finir par payer. Johansen trouve l'ovale dans la surface. Son centre au second poteau est repris par Dimitri Liénard, qui ouvre logiquement la marque. 1-0 pour le FCM à la mi-temps. Sans être génial, le FCM assoit sa domination en seconde période et se crée les seules occasions. Sur ce corner, à l'heure de jeu, la tête de Balogun est mal dégagée, puis cafouillée par la défense, pour finir dans les pieds de Loïc Leval qui trouve à nouveau Balogun seul devant le but. 2-0 pour le FCM qui fait le break et 14e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat. Sarre-Union à la tête sous l'eau ne réagit plus et Mulhouse déroule. 10 minutes plus tard, Pascal Johansen trouve Mini Balogun à la limite du hors-jeu. Sans trembler, l'attaquant rinois s'offre un joli doublé et plie définitivement le match. Sarre-Union n'est pas loin de sauver l'honneur sur cette frappe de Ben Ali, mais il faut attendre la 76e minute pour que les Barinois trouvent le cadre sur cet enchaînement et cette tête de Chebak, bien capté par Gidonu. Le FCM s'impose logiquement 3-0, costaud à défaut d'avoir été brillant. Les Mulhousiens retrouvent donc la tête du groupe avec 3 points d'avance sur Lyon-Duchère et 2 sur le Racing qui a ramené un bon match nul de Paris. Tout en bas, Sarre-Union est toujours lanterne rouge mais compte 2 matchs en moins que la réserve de la JOCR. Vous venez de le voir, le FCM s'est donc imposé à Sarre-Union. Ce week-end, nous sommes avec Samir Kesha, le capitaine et défenseur du Football Club de Mulhouse. Après une première mi-temps, on l'a vu, que Mulhouse a plutôt dominé. Vous avez su accélérer en deuxième mi-temps. Mulhouse a gagné ce match sans vraiment trembler en fait. Ouais, on peut dire ça. On va dire on a su continuer à jouer notre jeu. Ensuite, voilà, tout au long du match, les efforts payés, eux commençaient à être un peu fatigués, donc voilà, ça a créé des espaces et on a su trouver l'ouverture. Il y avait une défaite le week-end dernier contre la réserve du Paris Saint-Germain, c'était votre première depuis longtemps, depuis octobre je crois. Il y avait une longue série d'invincibilité avant ça. Il y avait, quand on perd peu dans une saison, il y a toujours ce sentiment de revanche après une défaite, on a vraiment envie de rebondir, de regagner tout de suite, et c'est chose faite. Ouais, surtout que celle de la semaine dernière, on pouvait l'éviter, donc là on avait à cœur de se reprendre sur ce match d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a fait et on a fait le travail. Mulhouse continue de regarder vers le haut, on se cache plus, on joue vraiment pour la première place maintenant? Le but, oui, on joue pour la première place, mais là il reste un mois de février assez décisif, puisqu'il nous reste 4 matchs. Donc suffit qu'on perde 2-3 matchs ou qu'on fasse de mauvais résultats et ça peut aller très vite dans l'autre sens. C'est vrai qu'il y a un calendrier un petit peu haché. Là par contre il va y avoir 3 matchs en 8 jours. C'est quoi? C'est presque un mini championnat. Ces 3 matchs justement, vous en parliez, ils vont conditionner un petit peu la suite des objectifs du groupe? Ouais, parce que oui, si on arrive à enchaîner au moins, on va dire, sur les 3 matchs 2 victoires, là on aura engrangé pas mal de points et c'est sûr qu'après on pourra peut-être parler de montée ou de première place. Même en première mi-temps, il y a eu, malgré une domination, on va dire, vous avez eu beaucoup le ballon, mais il y a eu peu d'occasions. On sent malgré tout que cette équipe elle est pas pressée, qu'il y a de la sérénité dans ce groupe. Ouais, parce qu'on est des joueurs de ballon, on essaie vraiment de jouer au ballon au maximum. Et si sur le terrain on voit qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a pas, on va dire, l'ouverture, on ressort le ballon et on repart derrière sans problème. Merci beaucoup, Samir. Un
peu moins de sourire évidemment côté Sarre-Union. Nous sommes avec Olivier Fremer, l'entraîneur de cette équipe de l'USSU. Un après-midi difficile, d'autant plus que le FCM vous a pas beaucoup impressionné. Vous aviez même, vous disiez, cette équipe était prenable. Ça laisse quoi d'autant plus de regrets en fait. Ouais, je suis vraiment déçu parce que c'est une équipe qui venait de perdre à Paris. Ils ont fait un mauvais match. Ils sont venus ici. Ils étaient un petit peu dans le doute quand on a la chance de gagner plusieurs fois d'affilée et d'être en tête du championnat. Lorsqu'on perd, on prend une claque derrière la tête, comme l'a bien dit leur entraîneur. Donc je pensais qu'avec le travail qu'on avait fourni ces 3 dernières semaines, qu'on allait produire autre chose. Et vraiment, je suis déçu du résultat, mais aussi du comportement de mes joueurs sur le terrain, parce que on manquait d'agressivité. On a surtout été très faible au niveau de l'utilisation du ballon, et ça, c'est vraiment gênant pour la suite du championnat. Sarre-Union est lanterne rouge de ce championnat de CFA. Vous aviez pourtant bien fini 2012 avec 2 victoires qui relancent forcément la confiance, l'espoir de se maintenir. C'était seulement votre 2e match, c'est vrai, en 2013. Cette défaite, surtout la manière, comme dit, ça vous inquiète. Il y a moins d'optimisme forcément qu'en fin d'année dernière. Bon, on ne va pas chercher des excuses, mais c'est vrai qu'on a eu des conditions difficiles. On a reconstitué un groupe, on a des nouveaux joueurs, donc l'intégration ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut du travail. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas d'excuses, il faut se remettre en question et se remettre au travail sérieusement, parce que avec ce qu'on a montré ce soir, on n'a pas le niveau pour jouer dans ce groupe de CFA. C'est pas chercher d'excuses, mais c'est factuel. C'est comme dit, Sarre-Union a repris 5 nouveaux joueurs à la trêve. C'est vrai qu'on est qu'à la moitié du championnat en fait. Ça veut dire qu'on peut recommencer un nouveau championnat, un nouveau cycle, essayer de trouver une nouvelle dynamique pour se maintenir en CFA. Oui, bien sûr, on est là pour travailler, se remettre en question. Ensuite, il y a des points encore à disputer. On a 3 bons joueurs qui sont sur le côté. On a des joueurs qui reviennent de blessures. Donc c'est à nous de ne pas baisser la tête. C'est au coach et à son équipe de remobiliser tout le monde. On a une semaine très difficile qui nous attend. On va à Grenoble. Donc là, j'attends une grosse réaction de mes joueurs. Ensuite, le mercredi, on va à Paris. On va jouer contre l'UJA Maccabi et pour recevoir le Paris Saint-Germain. Fait effectivement un gros calendrier, 3 matchs en 8 jours comme pour le FCM. Sarre-Union en CFA, on a quand même l'impression, alors c'est pas pour vous donner des excuses, mais pareil, Sarre-Union, 3000 habitants qui ferraillent avec Paris, avec le Mulhouse, avec le Racing. Forcément, on est condamné à être le petit poussé quand on est aussi petit club dans l'absolu, même si Sarre-Union a bien sûr gagné à chaque fois ses accessions. Financièrement, on est le petit poussé, mais on a des valeurs, on a des qualités. C'est aux joueurs de le montrer sur le terrain. Après, on sait qu'on va avoir une fin de saison qui va être difficile. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la fédération, il y a des dysfonctionnements qui sont difficiles à comprendre. De la mi-août jusqu'au mois de décembre, on a joué 14 matchs avec un match remis. Et maintenant, il nous reste 4 mois, on a 20 matchs à effectuer. Donc c'est compliqué pour des équipes qui sont amateurs. Et il faut souligner qu'il y a beaucoup d'équipes dans ce groupe-là qui sont professionnelles. Comme promis, cette émission à Truchtersheim, on va parler de handball où les filles de l'ATH viennent de remporter une victoire in extremis contre Metz 25-24. On va parler de l'excellente saison des filles de l'entente Arenheim Truchtersheim, leader donc de leur poule en National 1. On en parle dans quelques instants, juste après le résumé de cette rencontre. Les images sont toujours signées Franck Guéprat. 11 victoires en 12 matchs, le bilan des filles de l'ATH en noir en dit long sur les ambitions de cette équipe. Contre Metz, 4e du championnat, l'entame est équilibrée et les égalités se succèdent au tableau d'affichage jusqu'à 5 partout. Bien en rythme, les Barinoises accélèrent, le Raflip enchaîne les buts, Frédéric Forgue les arrêts et l'ATH fait un premier break pour mener 9-5. Le Raflip poursuit son sans faute, 5 sur 5 au tir dans cette première période et les Alsaciennes se détachent, 15-10, 17-10, puis finalement 17-11 à la pause après ce dernier but au buzzer des visiteuses. En début de seconde période, l'ATH marque moins, mais Metz n'en profite pas et l'écart se maintient tranquillement, 19-13 après ce but d'Aline Varino, puis 21-15. Mais dans les 10 dernières minutes, la belle machine s'enraye complètement, l'ATH déjoue et ne marque plus,
Cette fois, Metz saisit sa chance, réussit un 4-0 et égalise à 23 partout à 2 minutes de la fin. Le suspense est total, mais le leader a de la ressource. À l'aile, Manon Loumois redonne l'avantage à son équipe, 24-23 puis 25-23 sur ce penalty de Laura Spetti à 30 secondes de la fin. Le dernier but messin n'y changera rien, la TH s'est fait peur, mais assure l'essentiel, une nouvelle victoire, la 12e de la saison. Vous venez de le voir, la TH l'a emporté. Au bout du suspense, après 50 minutes plutôt zen sur votre banc, Bénédicte Ducrot, l'entraîneur de la TH. Les 10 dernières minutes ont été chaudes, très très chaudes. Oui, effectivement, elles ont été très très chaudes parce que on a laissé un petit peu, on est resté un petit peu sur nos lauriers. Et puis Metz a très très bien joué sur cette fin de mi-temps. Hein. Surtout, il faut savoir que c'est quand même des filles qui s'entraînent régulièrement avec le centre. On savait que c'était une équipe très difficile à jouer. Hein. Donc voilà, on a mis un peu de suspense pour réveiller un petit peu le public. C'est ça qui est bien. Hein. Le bilan de la saison jusqu'à présent, il est assez impressionnant. 13 matchs, 12 victoires, une seule défaite. La seule défaite d'un but d'écart en plus. C'est des saisons comme on n'en fait pas souvent. Non, effectivement, c'est vrai que déjà l'année dernière, on avait loupé un petit peu vraiment la première et la deuxième place. Là, on s'était dit que bon, on a renforcé l'équipe, on a un banc qui est double. Hein. On a des filles qui savent jouer n'importe quel style de jeu, on peut remplacer. C'est un petit peu ça qui fait notre force cette année. Et un groupe qui est génial, quoi. Voilà, elles l'ont encore montré ce soir, elles ont été hyper solidaires, elles m'ont fait un beau cadeau, voilà. Tout va bien, ou presque. La Nationale 1, on rappelle, c'est la 3e division, il y a 2 poules. Le premier monte, la TH était plutôt bien ancrée dans cette Nationale 1. On vous retrouve en haut, tout en haut de l'affiche, donc forcément on parle de monter en D2. C'est quoi, c'est l'objectif avoué du club? C'est encore trop tôt pour en parler, on en est où? Non, c'est pas trop tôt pour en parler. On s'était dit qu'on voulait faire mieux que la saison dernière. Donc mieux que la saison dernière, c'était première et deuxième. Sachant qu'il n'y en a qu'une qui monte, et au vu des résultats qu'on a fait en début de saison, on s'est dit pourquoi pas nous, quoi. Et petit à petit, l'objectif, et je pense que les filles ont bien intégré cet objectif au bout de 2-3 mois. Et voilà, l'ambition, c'est effectivement de monter en D2. La TH, c'est aussi un énorme club de jeunes, un des plus gros de la région. C'est quand plus de 24-25 équipes, quelque chose comme ça, plus de 400 licenciés. C'est-à-dire, c'est complètement l'esprit amateur. Passer en D2, c'est des moyens en plus, évidemment. Ça veut dire aussi basculer dans le professionnalisme. Ça veut dire que le club est prêt à ce changement, presque de philosophie par rapport à son histoire. Oui, effectivement, hein, on commence un petit peu, si on monte en D2, on va aller vers du professionnalisme, hein, que ça soit sur la structure, surtout au niveau de l'équipe 1 et peut-être voir au niveau de l'équipe 2 si on avait de la chance de faire monter les deux équipes, ça serait vraiment génial. Mais au niveau aussi de l'encadrement, secrétariat, tout ça, effectivement, il va y avoir des moyens, il faudra y mettre des moyens en plus, oui. C'est un sacré challenge. Pour expliquer simplement, quand on est en National 1, les filles d'aujourd'hui, on a vu qu'il y en a qui sont au pôle, tout le monde travaille, il y a des professionnels, c'est un mix de tout ça. C'est un mix, cette équipe c'est un mix on a quelques pros, on a des filles qui sont au pôle, il y en a qui sont encore en lycée. C'est vrai que c'est pas facile à gérer, hein, parce que on a des amateurs, on a des professionnels, mais je vous dis, le groupe est vraiment bien et on arrive à tirer vraiment ce qu'on peut faire au niveau du maximum de ces filles-là. Alors c'est vrai qu'il y a des filles qui ne peuvent pas toujours être là à l'entraînement. On a de la chance d'avoir des pros qui sont présentes. Mais sur l'ensemble de la saison, depuis le début, il y a très très peu d'absence. Merci beaucoup, Bénédicte. Et puis on suivra évidemment la suite de la saison pour la TH qui s'annonce très très alléchante. Et le grand rendez-vous de handball de cette semaine, c'est bien sûr le match de gala Orenus entre Célestat et Paris. Match qui marque la reprise du championnat de D1. Après le championnat du monde, ça c'est samedi soir. On en parlera bien sûr dans Top Sport la semaine prochaine. D'ici là, faites du sport. www.alsace20.tv pour revoir ce programme et tous les autres programmes de votre chaîne préférée. Bonne semaine à tous. Bye bye.